Création d'un modèle prédictif de cancer du sein chez les femmes à l'aide des réseaux de neurones à convolution dans les hôpitaux de la ville de Kinshasa était le sujet des travaux de recherche de M. Rémy Moutapaye, désormais docteur. On vient de soutenir un projet et ça a vraiment un apport très significatif parce qu'il y a plusieurs femmes qui meurent comme ça à cause de cette maladie et ça tombe mieux d'ailleurs notre soutenance dans une période où on appelle Octobre Rose. C'est un mois où on célèbre le 31e anniversaire de cette journée de cancer des seins. Ainsi, c'est devant un parterre d'experts qu'il a défendu son travail ce 24 octobre 2024 au siège de ICT University Cameroun Yaoundé Musassi. Ce travail aura un apport significatif pour les hôpitaux de Kinshasa alors que nous sommes dans le mois d'Octobre Rose. C'est un mois où on célèbre le 31e anniversaire de cette journée de cancer des seins. Et notre ressenti, c'était de voir les femmes comment est-ce qu'elles meurent. Et ça nous a poussé à apporter une contribution là-dessus à travers un outil d'intelligence artificielle qui va commencer à détecter les cancers des seins plus que même les outils traditionnels qu'on utilise, en l'occurrence la mammographie, en l'occurrence l'écho mammaire. Le PhD validé, Dr Rémy Moutapaye ne compte pas s'arrêter là. Nous allons procéder par la voie de publication des articles. On va sortir plusieurs articles dans ce sens, afin que les communs des mortels et d'autres autorités du pays puissent comprendre l'importance de cet outil de l'intelligence artificielle qu'on appelle le réseau des neurones, qui a pour fonction la détection des cancers des seins. Avec cette application, le cancer du sein pourrait être détecté plus facilement en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. There are over 800 of them, freshmen of the ICT University, dressed in black suits and blue tie, who moved majestically into the Pondy Hall for their matriculation ceremony this October 21, 2024. In the presence of the President Board of Trustees of the ICT University, Professor Victor Mbarika, Vice Chancellor Professor Jean-Emmanuel Pondy, Zangtabi Traditional Chief, a host of dignitaries and family members, the students were called upon to create long-lasting relationships as well as creating jobs. We don't create job seekers, we create job creators. And that's why most of our students, you don't hear them talk about going to get a job somewhere. We fund good student projects that are innovative and in turn turn around and jointly own the companies they create. It is our duty as patriotic Cameroonians to fund young people that have great ideas, and that's why we are dedicating, like I announced, 5 billion francs for the next 10 years to invest in Cameroon's agriculture sector, healthcare and real estate, as well as ICTs. The freshmen solemnly took the matriculation oath, promising to abide to the rules and regulations governing the institution. I would like to create history in my country. I would like to make the world a better place by creating what has never been done before by nobody and by any government official. I really feel excited being at the ICT University because I have everything I need, the facilities, the material, everything is here. I really feel excited being a student of the ICT University. A matriculation ceremony that was filled with innovations. This innovation has to do with the structure in which it was held, which is a new facility at the ICT University. Second thing is that it was done in the memory of Mr. Mbarika George, where the batch was named after him, which of course is a significant move. You know, we are in Africa and we must respect African traditions and African way of life. We want people to know that they are coming here not to joke, not to attempt approximations, but we want them to be extremely diligent, extremely good in what they do. 10 years down the lane and the ICT University is still the best. I was amazed because this is the first time I have been part of the ICT University from its creation, but I've never been there to witness a matriculation. So for me, it was very special. We are not what we were 10 years ago, but we are also not where we were 10 years ago, so we keep pushing. Though not an easy choice, but the best for quality education. I discovered that ICT University is a place for students to be. So I'm very happy and proud to send my daughter to ICT University.
A badge named after the late Pa George Parika Munya, the freshmen were welcomed into the ICT University community by staff and students. La première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est refermée hier 27 octobre au Cameroun, dans les pays du bassin du lac Tchad et du Sahel. L'initiative qui a débuté le 24 du même mois vise à barrer la route à certains variants de poliomyélite encore récalcitrants. Pour ce qui est du cas du Cameroun, le pays est officiellement libre du poliovirus depuis juin 2010. Cependant, il fait face à des épidémies de poliomyélite dues aux variants de type 2, ce depuis l'année 2021, avec le cas récent détecté en septembre 2024. Des informations captées au cours du point de presse donné par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi à Yaoundé, le 25 octobre dernier. C'est donc une situation de résurgence pour laquelle plusieurs mesures ont été mises sur pied. Il s'agit principalement d'accroître la sensibilisation par le biais des réseaux sociaux et des médias. Plus important, la vaccination des enfants de 0 à 5 ans couvrant toutes les régions du pays. La vaccination a été effective dans les écoles, quartiers et milieux de grande agglomération. La deuxième phase, quant à elle, s'ouvrira au mois de novembre et elle sera centrée sur les zones à haut risque. La Côte d'Ivoire en pleurs, la scène culturelle dans les mois, la grande famille Zouglou dans la consternation. Comme une traînée de poudre, la nouvelle du décès de l'artiste Valérie Vital s'est répandue. Le groupe Espoir 2000, c'est désormais sans lui. 30 années d'amitié, de fraternité et surtout de collaboration au grand bonheur des mélomanes. Espoir 2000, l'un des groupes pionniers du rythme Zouglou, a été frappé par la faucheuse. L'artiste disparu le 12 octobre dernier en France a bercé nos enfances de sa voix empreinte d'engagement et de passion. Konini, je t'aime, alléluia. C'est avec une larme aux yeux qu'on s'en souvient. Il s'était présenté à la scène comme la voix des sans-voix, peignant dans un style particulier souffrance et douleur de la société. D'un courage fort, malgré son cancer du sang qu'il traînait depuis 2017. Théa Dokbo Valérie, c'était à 49 ans, il aura indéniablement impacté le milieu artistique. Un apport qui sera salué tout au long de ses obsèques en Côte d'Ivoire. Sa dépouille est arrivée en terre de ses ancêtres le 24 octobre dernier. Il s'en va alors que le nouvel album Tableau Blanc du groupe est annoncé pour novembre 2024. Espoir 2000, ce sera désormais sans lui.